Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle critique cinéma. Ça fait 8 mois que j'en ai pas fait. Depuis The Revenant, je voulais en faire une sur Captain Fantastic, mais je l'ai pas fait tout de suite et après c'était trop tard, je m'en souvenais plus aussi bien. Donc on se retrouve directement pour The Revenant. Vous voyez que le fond a un petit peu changé, depuis j'ai déménagé et je n'ai plus mes DVD à un endroit où je peux filmer. Donc vous inquiétez pas, il y a un fond qui va venir progressivement, mais pour l'instant on va faire quelques critiques sans. Alors, je vais commencer par un résumé sans spoiler de Doctor Strange, et si je regarde par là-bas, vous inquiétez pas, c'est parce que c'est là que j'ai mis mes notes. Alors, Doctor Strange raconte l'histoire d'un docteur, qui s'appelle Strange, n'est-ce pas? Qui a un ego surdimensionné, qui a une carrière gigantesque également, qui est à la pointe de la technologie, hein, il fait de la neurochirurgie, mais il a un accident. Et le résultat, c'est que, bon, il est défiguré, etc., mais ça se corrige. Par contre, ses mains sont détruites, plus ou moins, et il finit par pouvoir vaguement les réutiliser, mais il tremble et tout, donc impossible de faire de la neurochirurgie. Alors il fait tout pour corriger ça, il subit genre 7 opérations, il fait tout ce que la médecine occidentale peut faire pour lui, ça ne marche pas, donc il finit par aller vers l'Est et il finit à Kamar-Taj et il découvre des magiciens. Alors ces magiciens vont lui apprendre bien sûr comment maîtriser la magie, après des scènes un petit peu drôles où il le jette, c'est assez sympa, ils vont également lui apprendre à passer d'une dimension à l'autre, à traverser de grandes distances, et tout bonnement à en apprendre plus sur le monde parce qu'il est à la pointe donc, mais comme ils disent, il me semble qu'ils le disent dans le trailer, il connaît le monde à travers le trou d'une serrure, et donc là ils sont en train d'un petit peu de lui ouvrir lui ouvrir les yeux. Et bien sûr, et ça va être au centre du film, il va falloir qu'il défende le monde contre Dormammu, qui est une sorte d'entité qui dévore les mondes, qui dévore les dimensions, et qui veut s'attaquer à la Terre grâce à Caecilius, qui est un méchant qui est connu des comics, mais qui n'est pas gigantesque, mais donc qui veut le faire rentrer. Et donc c'est un ancien maître de cet ordre de magiciens qui est en train de faire appel à lui, qui lui prend son pouvoir, enfin une partie de son pouvoir, et en échange qui en gros lui ouvre les portes de la Terre. D'ailleurs, ils font aussi pendant que si les Avengers sont là pour défendre la Terre contre des attaques physiques, les magiciens, eux, sont là pour la défendre contre des attaques magiques, on va dire. Donc voilà, j'en dis pas plus sur le scénario, le reste ce serait des spoils, vous le découvrirez bien assez tôt. Pour ce qui est de reprendre un petit peu chronologiquement, au niveau de l'introduction du film, c'est-à-dire la partie avant qu'il devienne magicien, elle prend j'ai envie de dire, pas mal de temps, mais je suis pas sûr qu'elle soit si longue que ça, je pense qu'elle est juste, elle est bien faite. C'est-à-dire qu'en quelques scènes, vraiment quelques scènes, hein, parce que même si après il y a pas mal de choses sur comment est-ce qu'il va trouver les magiciens, mais vraiment, il nous suffit quelques scènes pour comprendre le personnage, comprendre sa mentalité, et ce qui va nous permettre de comprendre les décisions qu'il va faire pendant le reste du film. Parfois, une heure plus tard dans le film, ça a toujours un impact, et c'est pas forcément des décisions qui paraîtraient logiques pour un héros, ou pour vous et moi, mais pour lui, on comprend, parce qu'on a eu un aperçu de qui il était, ce qu'il voulait, et notamment, il pense beaucoup à lui, et du moins, le truc le plus central, c'est que tout est centré sur lui. C'est-à-dire que même s'il fait quelque chose pour quelqu'un d'autre, c'est pour lui qu'il le fait, au final. Ensuite, le seul problème que j'ai avec la seconde phase du film, c'est-à-dire que l'introduction, je la trouve vraiment bien rythmée, etc. Par contre, après, forcément, il y a la phase d'apprentissage, et il devient très puissant très rapidement. Alors ça, j'ai envie de dire, c'est tous les films où il y a un héros. Dans tous les films, on commence avec quelqu'un qui n'est personne, et à la fin du film, il sauve le monde. Sauf que là, il y a une petite variante qui est assez intéressante. Déjà, on ne sait pas du tout combien de temps il se passe, et je pense qu'il se passe beaucoup plus de temps qu'on a l'impression en regardant le film, parce que par exemple, ses mains sont déchiquetées, et après 7 opérations, donc on peut supposer qu'ils les ont redéchiquetées plusieurs fois, au moment où il part chercher les magiciens, par exemple, elles sont complètement guéries. Donc si on part du principe que ça, ce qui se passe en peut-être 3 minutes de film, 5 minutes de film, si ça peut être probablement des années, sans doute que plus tard ça peut être également des années, notamment les montages où il s'entraîne, à mon avis ça représente pas mal de temps. Après il faut savoir qu'il est très intelligent, et ça ils appuient dessus plusieurs fois, notamment le fait qu'il a une mémoire visuelle, photographique même, donc du coup il lit les livres très rapidement, il comprend tout, et même après coup par exemple il y a un livre qu'il va lire, qui va être important pour le plot de l'histoire, et c'est que 4 scènes plus tard, qui va dire mais moi j'ai compris le truc, alors qu'en fait il a eu sous les yeux peut-être 20 secondes, et après il nous dit mais j'ai compris dans ce livre-là, et c'est important ce qu'il va dire. Donc voilà, donc il comprend les choses assez rapidement, mais il commence à combattre et à sauver le monde
rapidement, alors que c'est un apprenti, c'est même pas un maître ou quoi que ce soit. Mais ceci dit, et ça c'est là où ça devient important et intéressant, c'est qu'il le dit lui-même qu'il n'est pas prêt. C'est-à-dire qu'on s'en rend compte, mais lui-même il le dit qu'il n'est pas prêt, et par la suite, je trouve que ça trouve un juste milieu entre ce héros qui va sauver le monde, ça je vais pas je vous spoil pas trop, évidemment c'est un film de super-héros, et le fait qu'il galère quand même. Et ça, c'est vachement intéressant, c'est que il a une transition rapide pour devenir un grand magicien, mais il galère, il n'arrive pas à faire les choses, et c'est assez crédible parce qu'il y a certaines solutions qu'il va trouver qui sont pas des solutions qui lui ont été apprises, ou c'est pas des solutions logiques, encore une fois, je vous dis, c'est vraiment particulier. Son cerveau fonctionne de telle façon qu'il va trouver des solutions un peu annexes qui justifient le fait qu'il va réussir même s'il n'est pas le plus fort. Et ça, c'est intéressant de voir que globalement, il est sur la défensive, sauf de temps en temps où il trouve des attaques vraiment particulières à qui il est lui. Pour le reste, donc ça c'est plutôt côté scénario, côté travail des personnages. Au niveau de la caméra, au niveau des visuels, c'est assez incroyable. Enfin, visuellement, il envoie des baffes dans tous les sens. Et ça, vous l'avez vu dans le trailer, par exemple, avec les immeubles qui vont bouger à New York et des choses comme ça. Ça rappelle beaucoup Inception, ce côté contrôle de la réalité. Et ça, en fait, ça se fait dans une dimension miroir. Et donc, ça veut dire que tout ce qu'on fait dans cette dimension n'a pas vraiment d'effet dans la vraie dimension, dans le monde réel. C'est assez marrant parce qu'à la sortie du film, quelqu'un a dit qu'il pensait que ce serait assez difficile de rester debout devant un film pareil. Parce que ça bouge dans tous les sens, la caméra bouge beaucoup, mais aussi le décor bouge, donc on perd tous nos référentiels, et on était peut-être content d'être assis finalement, parce que ça devient vite n'importe quoi. Et je pense que ce que j'ai préféré au niveau de la caméra, c'est qu'on n'a plus du tout de shaky cam comme dans tous les films Bourne, ou globalement, ou James Bond aussi les derniers. Quand il y a une scène d'action, on ne sait pas ce qui se passe. On voit des coups de poing dans tous les sens, mais la caméra bouge partout, ça switch tout le temps. Là, c'était moins le cas, il y avait plus de plans larges, et c'était vachement plus intéressant parce qu'on voyait ce qui se passait, et même quand ça bougeait beaucoup, quand ça switchait beaucoup, c'était pas une caméra qui était tenue à la main, c'était beaucoup plus digeste, on voyait ce qui se passait, et on comprenait ce qui se passait. Alors je trouve qu'aujourd'hui, il y a pas mal d'a priori sur les films de super-héros, y compris de ma part, c'est-à-dire que c'est pas un genre respecté entre guillemets, c'est un peu comme les comics pour le grand public, ça reste un truc un peu, c'est de la littérature vraiment pas ouf. Là c'est un peu la même chose pour les films de super-héros, mais je trouve qu'on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'acteurs connus qui s'y mettent. Donc il y a beaucoup d'acteurs qui ont été révélés par des films de super-héros, mais il y en a de plus en plus qui viennent de l'extérieur. Là, récemment, il y a Sigourney Weaver qui a été annoncé, et on a tout simplement Benedict Cumberbatch qui est Doctor Strange, qui est le personnage principal, et lui, c'est un acteur, et après, encore une fois, c'est peut-être une impression que j'ai moi, et en quel cas il a très bien fait sa com, enfin, j'ai l'impression que c'est un acteur qui se focalise plus sur le projet que sur l'argent ou quoi que ce soit, je me trompe peut-être, et je trouve que ce que ça révèle, c'est que les projets sont de plus en plus intéressants, et que c'est pas juste des films de super-héros. Ça commence à devenir plus intéressant au niveau de la façon dont c'est pensé, au niveau de peut-être comment tout se rejoint, et juste le scénario, à mon avis, attire en lui-même, et l'histoire a une vraie qualité, un vrai intérêt. Globalement, j'ai vu tous les films Marvel, sauf Ant-Man, je crois. D'ailleurs, j'ai vu Captain America Civil War la veille de Doctor Strange, parce que je voulais être à jour au cas où il y ait des liens. Et justement, il n'y avait pas de lien. Et j'ai trouvé que c'était un film beaucoup plus profond, beaucoup plus intéressant, et très rafraîchissant d'avoir un film en lui-même. C'est-à-dire que ça m'a fait d'autant plus fort d'avoir la comparaison, étant donné que j'avais vu Captain America Civil War la veille, mais je l'ai trouvé 20 fois plus intéressant, Doctor Strange, parce que c'était une histoire qu'on n'avait pas besoin d'avoir tout le reste, et que, étant donné qu'on a un héros, on peut se concentrer sur ce héros, on peut se concentrer sur son histoire, alors que quand on a 10 super-héros qui se combattent, on a juste le temps de les voir se combattre, et d'avoir peut-être une bribe d'histoire pour lui, une bribe d'histoire pour elle, et c'est tout. Donc moi, j'en ai marre des films de super-héros avec 10 super-héros. Justice League, je pense que ça va être une catastrophe. Suicide Squad, je l'ai pas vu, apparemment c'était une catastrophe. Batman contre Superman, c'était pas terrible. Bon alors là, je parle que des trucs DC Comics, mais même de l'autre côté, tous les Civil War, tous les Captain America récents, ça me plaît pas. Globalement, je trouve que c'est probablement le meilleur Marvel à ce jour, et
pour l'instant, pour moi en tout cas, mon précédent préféré, c'était probablement le premier Captain America. Parce que on racontait une histoire d'un personnage. Pareil, le premier Iron Man, il était pas mal. À partir du moment où on a 4 héros qui mériteraient chacun d'avoir leur histoire, mais on n'en a que des bribes parce qu'ils sont tous ensemble et bah, il faut quand même faire avancer le truc, ça m'intéresse beaucoup moins. Donc ouais, je pense que c'est un avis que j'ai vu revenir au niveau de plusieurs personnes à la sortie du cinéma. Doctor Strange est potentiellement le meilleur Marvel à ce jour, et il est très rafraîchissant, il est très différent, et j'ai pas hâte qu'il soit lié avec les autres, à vrai dire. Mais c'est sûr que tous ces univers vont se rejoindre, et ça on peut le voir notamment grâce aux 2 scènes post-génériques. Alors je vais pas trop vous en dire, mais la première en gros nous annonce qui sera le prochain méchant de Doctor Strange, ou peut-être d'un autre film, mais je pense que ce sera genre Doctor Strange 2, qui est un méchant qui ne surprendra pas ceux qui connaissent les comics, et la seconde scène post-générique annonce dans quel prochain film de quel autre héros on verra Doctor Strange pour la première fois, je pense. Et d'ailleurs, c'est une scène qui est assez drôle. Globalement, il y a pas mal d'humour, j'aime bien. Ça, c'est quelque chose qu'on garde par rapport aux autres films qui est sympa, c'est qu'on garde toutes les touches d'humour qu'il y a, des petites scènes, etc. Des des petites blagues que les personnages se disent. Ils se prennent pas trop au sérieux, et c'est plutôt appréciable, ça. Je trouve que les films super-héros qui se prennent vraiment au sérieux, j'ai envie de dire, ça donne du Batman contre Superman, et c'est vraiment pas terrible. Bref, voilà, donc écoutez, merci à tous de m'avoir suivi pour cette critique sur Doctor Strange. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires, et puis on se retrouve très très bientôt. A priori, la prochaine, ce sera sans doute Star Wars Rogue One. Allez, à très bientôt.